Bonjour les amis, très heureux en ce 6 février de vous accueillir pour le démarrage de l'UV1 de déontologie. Cette UV1 de déontologie qui a un coefficient de 1 dure 1 heure. Elle se décompose en 10 questions concernant la déontologie de l'expert comptable et 10 questions concernant la déontologie du commissariat aux comptes. Pour préparer au mieux cette épreuve, nous allons d'abord évoquer les manuels qu'il faudrait parcourir au moins une fois par semaine d'ici le mois de mai. Ces deux manuels qui sont indispensables à mes yeux et qui sont mis à jour chaque année sont les manuels que tout le monde connaît, les Carédec 1 des éditions L'Extinso Édition, qui nous permet de pouvoir revoir toutes les parties nécessaires à la déontologie. Certes, les réponses données dans Carédec sont nettement plus développées que le corrigé officiel qu'on verra. De plus, les corrigés que nous allons travailler à partir de Compta Online, on va découvrir les annales de Compta Online et on va découvrir également que ces annales nous donnent des corrigés qui sont à la fois des corrigés de cours. C'est-à-dire que le corrigé, mais c'est très louable, de Compta Online nous offre un corrigé qui est largement 10 fois supérieur en volume. On va pas forcément s'apesantir dessus, mais qui fait une révision de cours. Mais par contre, les annales qu'on va découvrir dans quelques minutes, pour commencer, vous allez voir comment je travaille, sont à la sauce 2010, 2011, etc. Notre travail à nous, candidats à l'épreuve UV1, pour bien préparer cette épreuve, sera de commencer l'année 2010, puisque je ne vais pas aller plus loin. D'ailleurs, avant, vous savez, l'épreuve de déontologie se faisait de manière orale. Elle durait normalement aussi comme un mémoire 1 heure. Et quand j'étais convoqué à l'époque de ces mémoires et de ces preuves orales, on avait souvent dans la journée 7 candidats qui se répartissaient en 3 mémoires et 4 épreuves orales qu'on appelait. Le problème, c'est que cette épreuve orale était critiquable en soi parce que le candidat devait se présenter, devait valoriser son expérience et ensuite on lui posait quelques questions de déontologie. Mais bien souvent, le questionnement faisait illusion et il y a des candidats qui étaient peut-être très faibles et qui avaient des notes par leur aisance verbale, qui avaient des notes qui frôlaient le 18 ou le 19. Ce qui était un peu, à un moment donné, critiquable en soi. Et on a préféré à un moment revenir sur une modalité de l'épreuve écrite qui a été organisée sous forme de plusieurs modules que vous connaissez, soit des questions ouvertes, de moins en moins dans certains cas, des questions fermées, où là c'est formidable, en 20 minutes le candidat pouvait avoir fini, c'est oui ou non, et des questions à choix multiples, où le candidat doit pointer selon les réponses. On va avoir la panoplie de toutes ces questions. Vous avez aussi sur les documents que j'ai distribués et mes sites sur lesquels j'ai demandé à mon informaticien de vous apporter toutes les réponses nécessaires pour pouvoir aller sur les sites convenablement. Je ne vous ai pas encore donné le site 2021. Cela sera donné au plus tard demain, puisque je suis en train de les nourrir, ces sites 2021, et je vous donnerai tous les éléments des sites 2020 et 2021 qui vous permettront de pouvoir aller sur les sites et de vous mettre à jour régulièrement sur les sites. J'aurai aussi le plaisir de vous communiquer d'autres informations, mais dès à présent, par web transfert, je vous ai communiqué les éléments qui s'appellent déontologie, où vous trouverez bien sûr toutes les normes relatives aux experts comptables et toutes les normes relatives aux commissaires aux comptes. En effet, nous avons un métier à la fois d'expert comptable et de commissaire aux comptes qui nous oblige à respecter toutes les conditions d'exercice,
Nous sommes une profession réglementée. Cette profession réglementée nous impose un certain nombre de choses. Je répète à ceux qui viennent de nous rejoindre qu'il faut qu'ils préparent sur leur bureau 2 documents. L'ANAL DEC Compta Online, donc qu'il aille sur Compta Online et qu'il aille chercher ANAL DEC, et qu'il mette également un deuxième document qui s'appelle Revue française de comptabilité février 2021. En effet, cette revue de comptabilité que nous avons actuellement en notre possession, puisque tout a été donné, je dirais, actuellement pour avoir l'occasion justement de pouvoir faire ce qu'on appelle un rétro-planning, et c'est là que j'aimerais commencer avec un collègue que je connais bien, qui a fait un rétro-planning pour notre épreuve. Je profite de cette première séance pour vous commenter ce rétro-planning et de vous donner mes conseils pratiques. Parce que vous savez, pour réussir le DEC, moi je vous dis une chose, mais vraiment, hein, c'est vraiment pas difficile hein, quand on est organisé, ça je peux vous le dire. Je m'adresse aussi bien à la VAE qu'à l'épreuve traditionnelle. Tout est une question d'organisation. Il faut mieux passer une demi-heure par jour que de passer 72 heures une semaine avant l'examen. Et vous verrez que c'est ça le rétro-planning. Moi, j'ai commencé bien avant tous les autres formateurs la formation aujourd'hui. Alors, je lis à la page 60 de ce numéro de revue française de comptabilité février 2021, je lis ce que mon collègue Bruno Yehoustal a présenté. Ce collègue est un collègue qui est récemment diplômé. Il a tout, bien sûr, ça en tête et préparé son rétro-planning. Il dit qu'on doit appréhender une des clés de la réussite, c'est s'organiser comme j'essaye de vous organiser. 3 années de stage, 4 rapports semestriels, 6 ans de validité de l'attestation, 6 mois d'anticipation pour la demande d'agrément. Là, c'est très intéressant. Le candidat doit établir un rétro-planning. Bon, voilà. Alors, le candidat doit d'abord, je vais lire en diagonale, doit d'abord mettre en place son rétro-planning et tenter d'y parvenir. Alors, il est évident que ceux qui préparent leur DEC pour mai 2022 peuvent déjà éventuellement se lancer dès à présent. Moi, si j'étais à leur place, je vais perdre peut-être une session, puisque une validation de notice, elle est valable 4 sessions, dans la mesure où il ne peut pas, parce que son stage se termine par exemple en février 2022, il va perdre une session qui est celle de novembre 2021, puisqu'il ne peut pas se présenter. Mais du fait qu'il a préparé sa notice pour mai 2021, il peut présenter son mémoire avec 3 possibilités de session dès le mois de mai 2022. Certes, il perd une session, mais au moins, il a eu presque 1 an pour préparer son mémoire et les 2 autres épreuves écrites. Il peut être conscient donc que la préparation des épreuves de mai, avec un travail professionnel intense à cette époque, c'est vrai qu'il y a moins de candidats à l'épreuve de mai qu'à l'épreuve de novembre pour les traditionnels. Alors, il est évident qu'il faut considérer que le DEC est une révision du DCG et du DSCG sur le plan théorique. Il n'y aura pas d'autres questions théoriques que celles que vous avez vues aussi bien en droit fiscal, en droit des sociétés, en compta, en révision. Il n'y aura pas d'autres questions. L'exercice le plus difficile dans le paysage du DEC, c'est l'UV1 et l'UV4 du DSCG. Quand vous avez passé ces 2 épreuves et que vous avez reçu une note convenable, vous pouvez être certain que vous êtes prêt pour l'épreuve UV2. Pourquoi l'épreuve UV2 est un peu différente? Eh bien, comme le dit mon collègue, c'est le stage et votre expérience professionnelle qu'il va falloir bien apporter. Et c'est pourquoi, je le dirai tout à l'heure, j'exige de tous mes candidats qui passent l'épreuve du V2
de faire un sommaire, de faire une introduction et de faire une conclusion. C'est-à-dire de se mettre dans la peau d'un expert comptable qui a un rapport de 4h30 à faire sur des questions qui mériteraient plusieurs jours, mais qui va en 4h30 donner les essentiels et non pas donner tout ce qu'il doit donner. On ne vous demande pas de recopier bêtement un memento, on vous demande d'avoir une documentation que Francis va vous aider à préparer, j'en parlerai tout à l'heure. Il est évident que l'épreuve écrite que nous sommes en train de voir, UV1, va se passer dans l'après-midi. Vous allez terminer votre épreuve, en particulier vers 14h30 le matin, après avoir commencé votre épreuve, ou 14h je pense, je ne me rappelle plus, c'est 9h30 que vous commencez, donc vous finissez à 14h, et en conséquence, vous avez en près 2 heures de repos pour commencer l'épreuve UV1 après l'épreuve UV2. Alors, le problème de cette épreuve UV1, je lis ce qu'il dit, nécessite du candidat des connaissances à la fois larges et précises des thématiques déontologiques. Alors, vous avez la chance avec moi d'avoir des sites qui vont être à votre disposition dès demain avec les codes correspondants et qui vous permettront d'aller chercher les informations relatives à la déontologie, etc., autant que faire. Je mets mon site à jour à peu près toutes les semaines, donc il sera mis à jour. Par contre, mes courriels que je vous envoie sont aussi, beaucoup d'entre eux, remis dans mes sites. Les clés, comme il dit, du succès de cette épreuve résident dans la maîtrise des connaissances à jour, des épreuves et l'aptitude du candidat à réagir correctement et rapidement. Alors moi, voilà ma méthode pour l'UV1. Nous allons, dans quelques minutes, commencer à regarder l'annale de mai 2010. Nous allons regarder l'annale de mai 2010 et en même temps, on va faire un grand tableau qu'on va préparer dans lequel on va mettre dans les colonnes, on va mettre 19 colonnes, ou 20 colonnes, pardon, on va mettre 20 colonnes qui correspondent aux sessions de 2010 à 2020. On va mettre 20 colonnes, on va mettre mai 2010, novembre 2010, etc. jusque novembre 2020. En mai 2020, il n'y a pas eu d'épreuve, vous le savez. Vous allez me dire à quoi ça sert, Francis? Tu vas faire un tableau pour UV1 avec 20 colonnes. Nous allons ensuite analyser les questions de chaque annale et nous allons qualifier dans les lignes, donc il y a les colonnes, c'est les 20 sessions, et les lignes, ça va nous permettre de disséquer les questions posées sur ceci, sur cela, et ensuite on va mettre des croix, bien sûr, là on va mettre des croix pour la première annale de mai 2010, on va mettre des croix correspondant à la section mai 2010 par rapport aux lignes qu'on aura définies en lisant l'annale 2010. On va faire un schéma pour le commissariat, donc on va faire une grande feuille sur Internet pour le commissariat, et on va faire une grande feuille pour l'expertise comptable. Pour l'expertise comptable. On va faire une grande feuille pour l'expertise comptable. Bien, il y a un monsieur qui m'appelle, je vais l'appeler, donc il m'appelle, mais je vais aller le chercher, j'ai oublié. Alors, pardon, je m'excuse, aujourd'hui c'est mon groupe qui va se constituer, donc Elias, donc je fais Elias, ajouter Elias, pardon, c'est Elias, ah je l'ai là, Elias, en masse, Elias, je viens de le voir, pardon, hein, là vraiment c'est le démarrage, hein, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'étaient, Elias, ah là, Elias, j'ai peut-être fait une faute à son nom, moi j'ai fait une faute. Alors, Elias, voilà. Donc je reviens sur le texte
que j'ai commencé, tout est enregistré, donc il n'y a pas de mal. Je reviens sur cette épreuve. Je répète, vous allez faire un grand tableau, à la fois pour le commissariat aux comptes et à la fois pour le pour l'expert comptable. Vous allez faire un grand tableau dans lequel donc, vous allez avoir les 20 sessions des années 2010 à 2020 et vous allez mettre, on va exploiter toutes les annales et on mettra des croix sur les fréquences des questions qui reviennent souvent. Et quand on aura, par exemple, à la fin, on mettra le total des questions qui reviennent souvent, parce que il est évident que tout a une fin. On ne peut pas toujours trouver de nouvelles questions en déontologie. Donc, il y a des questions qui reviennent souvent. Pour vous aider à mieux préparer cette épreuve UV1 et d'avoir, comme certains de mes candidats cette année, 18, 19, 16, 15, 14, le plus petit c'est 13, eh bien, on a le moyen d'arriver à localiser toutes les questions. Moi, je répète, on gagne son DEC à la maison par une très bonne organisation. Donc, je répète, je veux que vous fassiez un tableau à travers les annales avec les 20 colonnes correspondant aux sessions de mai 2010 à novembre 2020. On va exploiter chacune des annales et on va analyser les questions. Mais on va analyser les questions, c'est ça la différence, par rapport à la réponse 2021 et non pas par la réponse de l'année 2010. Et c'est ça que fait le Carédec 1 que je vous demande de vous procurer au plus vite et de le lire régulièrement une fois par semaine. Et vous verrez qu'à la fin, vous aurez le maximum de points à l'UV1. On fera par la suite, aujourd'hui c'est la présentation en général, on fera par la suite, les amis, à tour de rôle, 5 questions pour le commissariat aux comptes et 5 questions pour l'expert comptable. On fera ça vers le début de mars. On attendra. On va d'abord appréhender ma méthode. On va d'abord... alors là, il faut que je le prenne à Lyon. Si je le prends comme ça, si je le prends, je suis... Aujourd'hui, vous m'excuserez, je suis à Lyon. À Lyon. Appel manqué, à Lyon. À Lyon, Bardara. Ah là là, Bardara. Alors, à Lyon. Oh, ça y est, je l'ai. Non, non, je l'ai pas. Ça, c'est des machins qui sont embêtants quand même pour moi. Si tout le monde était à l'heure, il n'y aurait pas de problème. Alors, hop, ajouter. J'espère que Lyon, Bardara. D'accord. Oh. Je reviens donc en disant que je souhaite que tout le monde soit à l'heure, parce qu'à chaque fois qu'on m'appelle pendant mon intervention, je suis obligé d'interrompre, d'aller, etc. Donc quand c'est 8 heures, c'est pas 8h30 ni 9h mal quart. Donc merci pour ceux qui m'ont compris. Donc mon groupe du VA est en train de se constituer. Et je reviens en disant qu'il y avait 2 documents à préparer pour suivre cette séance du matin. C'était les annales DEC sur Compta Online et de sortir ce que je vous ai envoyé hier à tout le groupe, la revue correspondant à la revue française de comptabilité. Réussir le DEC, c'est maîtriser son rétroplanning, c'est la revue française de comptabilité de l'année mai 2021, février, pardon, je me suis trompé, février 2021. Et notre collègue qui a fait ce rétroplanning, il nous explique qu'il faut, pour la préparation, s'articulera autour d'un apprentissage approfondi des connaissances théoriques durant les semaines, ces connaissances n'étant pas sollicitées quotidiennement. Un apprentissage trop précocement peut amener l'oubli de certains acquis. Mais avec moi, non, c'est pas possible, puisque nous allons le voir régulièrement. Une fois cet apprentissage terminé, le candidat s'imposera en parallèle un entraînement régulier sur la base des annales, lui permettant de maîtriser les contraintes temporelles de l'épreuve, 20 questions et la diversité des situations abordées. Voilà pour l'UV1. Alors les amis, qu'est-ce que je vous conseille? Tout d'abord, vous savez que passer le DEC, c'est des éléments qui sont quelquefois
perturbant et on se fait un monde de tout cela. Le problème est que vous avez éventuellement quelquefois des difficultés pour maîtriser votre stress. Et c'est là où vous donnez trop d'importance à l'épreuve, que ce soit au niveau du mémoire et des épreuves écrites. C'est le fait que quand vous allez passer un oral, les gens qui vous interrogent sont des gens comme vous. Et que, en conséquence, ce matin, vous avez eu un déroulé classique que toute autre personne qui se lève a le même déroulé à peu près. Certains ont des habitudes, certains boivent le café, ensuite vont aux toilettes différentes, etc. Ben, les gens là que vous avez devant vous ont la même chose. Donc il faut les imaginer dans cette tenue et vous verrez que ça va permettre de démythifier un peu le problème. Deuxièmement, si vous donnez trop d'importance à une épreuve, vous vous paralysez. Et c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Trezeguet, qui est footballeur, qui joue contre l'Italie en 2006 et qui a un penalty. Il sait que s'il marque le penalty, la France peut être championne du monde, mais s'il rate le penalty, la France sera vice-championne du monde, c'est l'Italie qui va triompher. Eh bien, ce phénomène de penalty, ce phénomène de donner trop d'importance, de ne pas être maître de soi, maître de sa vie, ça va vous paralyser. Et grâce à mon épouse, qui va vous donner au cours de ces périodes, et d'ailleurs vous le verrez sur le site, elle vous a fait, sur les conseils divers, elle vous a fait des séances de sophrologie de 5 minutes pour vous permettre d'évacuer ce stress, et vous verrez que ça a une très grande importance. Alors moi, si j'étais candidat à l'UV1, j'ai ma montre là-dessus, je sais que c'est 3 minutes, je fais toujours ce travail, 3 minutes par question et pas plus. Mais je sais que quelquefois, l'avantage, c'est que j'ai une feuille où c'est une feuille où je dois compléter la feuille, c'est-à-dire que l'examen UV1 me demande de compléter, donc je peux aller vers là où les questions sur lesquelles je connais. Alors là, je fais la quête au point. Il y a des questions, en 5 secondes, j'ai répondu. Je vais aller sur ces questions-là. Je vais parcourir rapidement des yeux toutes les questions et je vais m'arrêter rapidement sur les questions où je sais tout de suite la réponse. Et je m'assure du maximum de points. Il faut que j'arrive à mon 10 le plus rapidement possible. Et c'est là, ensuite, que je vais aller vers mon 18 ou mon 19 en allant passer plus de temps vers les questions ouvertes sur lesquelles j'ai pu gagner du temps sur les questions fermées qui m'ont été communiquées ou sur les questions à choix multiples. C'est à moi d'avoir une expérience à travers les annales de 20 dossiers au moins qui va me permettre d'arriver à cela. Et moi, en VAE, je vais apporter la preuve que j'ai suivi les cours de Francis, qui va me faire une attestation de toutes les séances que j'ai suivies. Je vais apporter la preuve aussi qu'il m'a confié des questions à poser, aussi bien au commissariat qu'en expertise comptable. Ça m'a obligé, en tant que VAE, à aller faire des recherches, à apprivoiser les codes déontologiques des commissaires et des experts comptables. Voilà. Nous allons maintenant commencer, on n'aura pas fini aujourd'hui, nous allons commencer les annales du DEC Compta Online. Nous allons sur Annales Compta Online, que nous avons ouvert. Et nous avons sur Compta Online la possibilité de regarder, nous verrons les autres par la suite, nous avons la possibilité de regarder, et nous descendons sur ce site, et nous allons tout d'abord aller chercher l'épreuve 1 de déontologie, les annales du DEC de 1993 à 2011, et nous allons aller s'il vous plaît, nous allons aller sur le DEC de mai 2010 et nous allons aller vers
le sujet de mai 2010 et nous allons regarder, vous allez voir qu'on va faire on regarde mai 2010. Je commence qu'à mai 2010 et nous allons regarder ensemble le sujet. Alors le sujet, c'était une des premières sessions écrites, je répète. Alors là, vous devez attendre que le sujet apparaisse. Vous avez donc, est-ce que tout le monde est sur session mai 2010, épreuve écrite de DEC mai 2010, vous êtes descendu sur les annales DEC et vous êtes sur le sujet de l'épreuve. Non, c'est l'épreuve 1. Qu'est-ce qu'ils sont trompés? Attends, qu'est-ce qu'ils racontent là? Oh non, ils se sont trompés. C'est moi qui s'est trompé alors. J'ai pris l'épreuve 1, c'était pas l'épreuve 1, c'était l'épreuve de déontologie. Donc je vais regarder ce que j'ai fait comme erreur. Je sais pas ce que j'ai fait comme erreur. Donc je vais retrouver les corrigés de l'épreuve. N'ayez pas peur, on va retrouver ça avec toutes mes excuses. Donc je fais les annales du DEC. Je sais pas ce que j'ai fait. Là, j'ai pris une épreuve qui n'était pas celle-là, à moins que ce soit eux qui se sont trompés. Donc j'ai l'épreuve, sujet épreuve, mai 2000, sujet épreuve et corrigé indicatif. Qu'est-ce que j'ai là? Épreuve, mai 2011, mai 2010, mai 2010, mai 2010. Est-ce que... En bas de la page DEC, il y a analyse des sujets de l'épreuve de déontologie. Ah bon, analyse des sujets de l'épreuve de DEC, analyse des épreuves. En bas de la page complètement? Bah, là où vous aviez cliqué les Analyse, annales du DEC 93-2011, c'est en dessous. analyse des épreuves de déontologie. Pardon. D'habitude, ça va mieux pour moi, je ne comprends pas. Donc là, vous avez, regardez, on va regarder, vous avez en bas complètement des annales DEC, complètement en bas, si vous allez jusqu'en bas, vous avez les annales décortiquées des statistiques par type de question. C'est une sorte de découpage, comme je vous le conseille, mais moi je vais plus loin, je vais dans la question proprement dite. Alors regardez ce qui nous est proposé dans les annales. On va regarder ensemble pour voir un petit peu le type de questions qui nous sont posées. Nous avons ici les questions relatives à l'épreuve de l'année de novembre 2010. Ça commence qu'à novembre 2010. Nous constatons que depuis la session de mai 2015, il y a bien 10 questions en expertise et 10 questions au commissaire aux comptes depuis mai 2017. Il existe une alternance entre les questions ouvertes et les questions fermées à l'épreuve. Cette tendance a été rompue lors de l'épreuve de novembre 2020, sans doute du fait des conséquences du Covid et du report de l'épreuve de mai 2020. Alors regardez les premières questions qui ont été posées. C'est en novembre 2010, peut-être là je suis un petit peu prétentieux, j'ai voulu aller en mai 2010, mais ça n'existait pas encore. Alors, novembre 2010, il y a eu des QCM. Ensuite, dans les questions à choix multiples en mai 2011, il y a eu des questions ouvertes, dont 5, voyez-vous, à l'épreuve, on n'était pas encore bien précis dans certains cas, 5 pour l'expert et 7, si j'ai bien vu, pour l'expertise comptable ou vice-versa. Donc ça vous donne un petit peu l'évolution. À partir de novembre 2011, on est arrivé à des questions ouvertes, des questions à choix multiples, pardon. Mai 2012, pareil, questions à choix multiples. Novembre 2012, des QCM. Hein, là, c'était des questions ouvertes, questions à réponse, voilà. Ensuite, vous avez des questions aussi QCR, QRC à 10 et 13. Donc voyez-vous, là, à l'époque, on donnait plus d'importance dans certains cas au commissariat aux comptes. Alors, je vous rappelle que les épreuves sont préparées par les épreuves d'expertise comptable sont préparées par l'ordre des experts comptables et les épreuves de commissaire aux comptes sont préparées par la compagnie nationale qui délègue ses travaux à des spécialistes. Vous avez les deux spécialistes qui font les corrigés de l'épreuve UVA sur la revue française de comptabilité.
pour l'ordre des experts comptables, celui qui donne les questions, c'est le directeur juridique des services, le directeur juridique du Conseil supérieur. Et l'autre, vous le voyez, c'est un intervenant qui est très connu, hein, qui fait les commentaires sur la revue française de comptabilité sur l'intérêt d'un mémoire qui a été honoré par une belle note. Ces deux personnes, vous les retrouvez 2 mois après l'épreuve de l'UV1, ils vous font le commentaire très précis, et c'est ce commentaire très précis de l'UV1 sur les revues françaises de comptabilité que vous avez totalement sur mes sites depuis 2017. Donc vous avez 2017 jusqu'à 2021. Alors voyez-vous, les QCM ont permis, dans le cas de l'épreuve, je vais un peu plus vite, les QCM ont permis d'arriver à 10 questions de QCM sur les experts comptables et 10 questions de QCM sur les CAC. Ça veut dire qu'on a eu une moyenne qui n'est pas encore calculée, parce que là, elle n'est pas finie, ils n'ont pas fini de calculer les moyennes. C'est un peu surprenant, on me dirait, avec tous les outils informatiques dont ils disposent. Ça n'empêche pas qu'il y avait des notes magnifiques qui ont permis à des candidats, celui qui a eu la meilleure note totale, le major, vous l'avez vu son mémoire, je vous l'ai envoyé, il a eu 19, moi personnellement j'aurais jamais mis 19, mais ça, je respecte les conditions, parce que moi j'avais des mémoires qui étaient nettement mieux que ce gars qui a eu 19, d'ailleurs il m'avait consulté, c'est pour ça que j'ai son mémoire, il m'avait consulté pour que je fasse des soutenances. Quand je lui ai proposé mon tarif, il a dit oh non, je peux pas, j'ai pas les moyens. Bon bref. Donc il m'a renvoyé quand même son mémoire et j'ai pu le voir. Mais il a eu bien sûr 16 de moyenne, 16,38 je crois de moyenne, avec un 13 en révision légale, 19 au mémoire avec les coefficients et 19 en révision en épreuve UV1. Donc il a eu 16 de moyenne. Il était quand même pas mauvais puisque c'est un gars qui est responsable d'agence à Serre France, que vous connaissez tous, pour ceux qui sont en France, qui était un cabinet au départ orienté agriculture et qui a développé son aisance partout. Alors nous allons aller voir maintenant, et je remercie donc Jérôme pour avoir trouvé l'endroit qui permettait à mes yeux de pouvoir aller directement. Nous allons commencer à regarder ensemble, et je vais vous expliquer ma méthode, pour que nous puissions balayer d'une manière absolument incontournable l'ensemble des questions posées. Je vais donc me diriger vers télécharger les corrigés 2013 à 2011. Voilà. Et je vais regarder avec vous. Je ne vais pas commencer par l'épreuve de mai 2010 puisqu'elle n'existait pas. Je vais commencer à parler à l'épreuve de mai 2011 où je vais parler de l'épreuve numéro, alors l'épreuve numéro 1, c'est bien l'épreuve numéro 1, c'est l'épreuve de réglementation professionnelle, et l'épreuve numéro 2, c'est bien la révision contractuelle. Donc, je prends le sujet de l'épreuve pas de mai 2011, mais de novembre 2011, de novembre 2010, pardon. Je prends le sujet et je prends, attendez, c'est bien ça, novembre 2010, je me méfie puisque là, je regarde le sujet de l'épreuve 1. Je ne sais pas si c'est ça, mais je vais bien le voir tout de suite. Novembre 2010. Novembre 2010, près dans une seconde. Je regarde ce que c'est. Non, c'est l'épreuve écrite. Non, c'est 4h30. Non, c'est pas ça. Ah mince, alors où est-ce qu'ils ont mis ça? Ils ont changé. Faut que je retrouve l'épreuve, hein, il n'y a pas d'avance. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver l'épreuve de déontologie par rapport à ce que vous êtes en train de chercher? Là, on cafouille aujourd'hui, mais c'est un peu normal. D'habitude, j'ai ça tout de suite, et là, j'avoue qu'ils ont peut-être changé leur site, j'en sais rien. Mais je voudrais chercher l'épreuve de déontologie, si vous le trouvez avec moi, qui était de novembre 2010, à défaut de l'avoir. Attends, novembre 2010, là, je vais descendre pour voir un peu. Donc là, je suis en 2020, épreuve, donc c'est pas ça. Donc ça, c'est novembre 2020, mai 2020, mai 2018, non, regardez ça. Donc, est-ce que vous trouvez corriger
UV1, novembre 2020, c'est pas ça. Les annales, c'est pas ça. On va choisir les annales. On va choisir les annales. Est-ce que vous avez la possibilité là? Là, vous me voyez en train de chercher avec vous. Je m'en excuse, mais j'aimerais avoir. Donc ici, je cherche les annales de 1993 à 2011, pour commencer avec 2011. Et je suis là obligé de me dire que je cherche corrigé indicative, QCM, corrigé épreuve 1. Si je regarde de mai 2009, j'ai le sujet corrigé indicatif. Je vais regarder l'épreuve de sujet numéro 1 de novembre 2010. On me dit sujet QCM. Ah ouais, donc je vais prendre le sujet QCM qui était posé à novembre 2010. Voilà, je prends le sujet QCM de novembre 2010. J'ouvre le sujet QCM de novembre 2010, qui était la première épreuve écrite. Et je regarde si c'est bien ça. Oui. Alors, on vous explique que c'est un QCM, et je vous demande, pour uniquement samedi prochain, de me répondre à ce QCM de l'année novembre 2010. Vous pouvez regarder le corrigé, ça ne me dérange pas, mais il faut que vous me donniez les réponses que vous auriez formulées par rapport à 13 février 2021. C'est-à-dire que grâce à cette première partie de travaux qui doit vous permettre de ne pas passer plus d'une heure, vous avez à la fois le QCM, qui est le premier exemple de QCM qui a été donné pour cette première épreuve écrite en novembre 2010, qui a connu une grosse moyenne, vous pouvez la voir dans les statistiques en bas. Vous avez le corrigé de 2011, ou 2010, pardon. Vous avez le corrigé de novembre 2010. Vous allez à la fois travailler l'énoncé et le corrigé de novembre 2010 proposé, mais vous allez me répondre, pour vous permettre de bien réviser, vous allez me répondre par rapport au 13 février 2021. Et vous allez me l'envoyer par mail en me disant, Francis, voilà le corrigé à la méthode 2021, pour que je puisse voir ça avant vendredi soir. Donc, vous avez un petit travail à la maison, c'est de regarder, s'il vous plaît, le novembre 2010 et de le faire VAE aussi bien que traditionnel et le faire à la méthode 13 février 2021. Et vous verrez que vous avez la possibilité aussi d'avoir la révision, parce qu'après vous aurez des tests sans bouquin pendant une heure, vous le verrez à un moment donné, je prévoirai des tests en avril, avec des nouvelles questions, et là, ça vous permettra de bien rentrer dans le cœur. Mais pour bien préparer cette épreuve pour le mois de mai, les amis, il faut ne pas se contenter de trouver les réponses en 3/4 d'heure, c'est vous forcer à aller voir les réponses de manière précise dans les déontologies commissariat et dans les déontologies commissariat et déontologie expert comptable. C'est en fouillant, en allant régulièrement, comme Francis va nous faire toutes les semaines, qu'on va arriver à dégager l'ensemble de toutes les questions possibles. Je répète, à partir du mois de mars, je ferai un tour de rôle des questions à poser, mais pour l'instant, je suis dans la première partie, je vous explique ma méthode, je la résume. Nous allons découvrir à fond et corriger la semaine prochaine au moins 2 annales, et nous allons raisonner par rapport à 2021, parce qu'il y a beaucoup de changements, vous verrez, qui ont eu lieu. Alors, à côté de vous, il serait utile
pour que vous ayez la meilleure préparation possible, d'acquérir les 2 manuels Carédec 1 sur l'UV1, et il y a, je crois, 2 tomes qui ont été proposés, un sur le commissariat, je crois, et un sur l'expertise, puisque le nombre d'annales augmentant, et comme ils font les corrigés des annales à la mode 2021, c'est vrai que c'est tentant d'aller les voir, mais essayez d'abord de répondre pour savoir si vous avez fait les recherches nécessaires. Normalement, à la maison, vos réponses doivent vous donner à tous 20 sur 20 pour le QCM. Parce que si vous n'avez pas 20 sur 20, ça veut dire que vous n'avez pas fait les recherches. Donc, le résultat de l'UV1, c'est aussi un travail de recherche où vous devez passer, actuellement, vous devez passer 2 heures par semaine pour l'UV1 et vous devez passer 8 heures par semaine pour l'UV2. Pour l'instant, 8 heures pour l'UV2 et 2 heures pour l'UV1, c'est-à-dire un travail de 10 heures. Je ne parle pas du mémoire, qui pour certains est en pleine effervescence. Pour d'autres, ils attendent les soutenances de mars, qui ne vont pas leur donner un travail colossal, si ce n'est que de rencontrer Francis dans la semaine et de rencontrer Francis le dimanche matin avec les autres amis. Voilà pour cette première séance. J'attends donc que chacune et chacun qui sont dans l'écoute ou qui sont présents me fassent parvenir, même ceux qui ne peuvent pas pour décalage horaire, mais s'ils ont l'épreuve, ils n'ont pas à passer cette épreuve, mais pour tous ceux qui doivent passer cette épreuve, de bien retenir qu'il faut faire le sujet QCM de novembre 2010 à la sauce 2021, et vous devez me l'envoyer avant vendredi soir pour que le samedi matin 13 février, nous puissions travailler normalement. Je vais donc demander de cesser l'enregistrement de cette première heure. Merci Salim de cesser cet enregistrement.